Voici la question 12 de l'évaluation externe mathématique d'octobre 2004. C'est une règle de 3 quand même très compliquée à comprendre. On nous dit que dans une brasserie, les ouvriers travaillent encore 40 heures par semaine et produisent 21 000 bouteilles de 33 centilitres, ça veut dire un tiers de litre de bière par heure. Ces ouvriers-là, ils souhaitent réduire leur temps de travail à 36 heures. Ils travaillaient 40 heures, maintenant ils aimeraient bien ne plus travailler que 36 heures par semaine. La direction veut bien marquer son accord, à condition que les productions passent à 300 000 litres par semaine. Calcule le nombre de bouteilles supplémentaires que les ouvriers devront produire par heure s'ils acceptent cette condition. Écris tous tes calculs. Donc c'est une grosse règle de 3. On va relire la première phrase. Dans la première phrase, on nous dit « Les ouvriers travaillent 40 heures par semaine et produisent 21 000 bouteilles de 33 centilitres de bière par heure. » Donc, en une heure, ils produisent 21 000 bouteilles de 33 centilitres. On l'écrit. En une heure, ils produisent 21 000 bouteilles de 1 tiers de litre. Il faut 3 bouteilles pour faire 1 litre. Donc 21 000 divisé par 3, ça va faire 7 000 litres. En une heure, ils font 7 000 litres. Mais on nous dit ici qu'ils travaillent 40 heures par semaine. Donc en une semaine, il faut que je multiplie par 40 pour avoir les 40 heures. Donc je le note ici. Voilà, donc si je multiplie par 40, je multiplie aussi les 7000 litres par 40. Donc en une semaine, en travaillant 40 heures, ils produisent 280 000 litres. Or, la direction veut bien les laisser travailler 36 heures, mais à condition de passer de 280 000 litres à 300 000 litres. Donc maintenant, on va écrire ceci. La direction accepte les 36 heures à condition qu'ils produisent 300 000 litres. 300 000 litres, il faut multiplier par 3 pour voir le nombre de bouteilles, ça fait 900 000 bouteilles. Maintenant, on nous dit combien vont-ils devoir faire de bouteilles en plus toutes les heures. Donc, au lieu de faire le calcul pour 36 heures, maintenant on va passer à 1 heure. Pour voir en 1 heure, ils doivent faire combien de bouteilles. Pour passer de 36 à 1, on divise par 36. Donc mes 900 000 bouteilles divisé par 36, ça fait 25 000 bouteilles. On nous dit calcule le nombre de bouteilles supplémentaires que les ouvriers devront produire par heure s'ils acceptent cette condition. Avant, ils produisaient en 1 heure 21 000 bouteilles. Maintenant, en 1 heure, ils doivent produire 25 000 bouteilles. Donc la différence, 25 000 moins 21 000, ils vont devoir produire 4 000 bouteilles supplémentaires de l'heure. La question 23. Voilà des affirmations et on nous demande si c'est vrai ou faux. La première, une infirmière prend le pouls, ça veut dire le nombre de battements de cœur par minute, d'un patient. Elle compte 19 battements pendant une durée de 15 secondes. Et elle dit que le pouls est de 74. On nous demande si c'est vrai. Donc on relit. Une infirmière prend le pouls d'un patient, elle compte 19 battements pendant 15 secondes. J'écris ma règle de 3. 19 battements pendant 15 secondes. Mais le pouls, c'est pendant 1 minute. Donc je dois passer à 60 secondes.
passer de 15 à 60, je multiplie par 4. Donc les 19, je dois les multiplier par 4. Et quand je multiplie 19 par 4, je trouve 76. Et notre infirmière, elle nous dit que c'est 74. Donc, elle a faux. On passe à la question B. L'échelle A sur 50 000 signifie que 2 cm sur une carte représente 1 km en réalité. D'abord, une échelle A sur 50 000, ça veut dire 1 cm sur la carte représente 50 000 cm dans la réalité. Donc, on va d'abord écrire ça. Voilà, donc 1 cm sur la carte représente 50 000 cm en réalité. 50 000 cm, il faut qu'on passe des centimètres au kilomètre. En géographie, votre professeur vous a certainement dit qu'il fallait reculer de 5 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 0,5 km. 1 cm vaut 0,5 km. On nous demande 2 cm. Il faut faire x2. Donc 0,5 km x 2, ça donne 1 km. On va revoir la proposition. L'échelle 1 sur 50 000 signifie que 2 cm représente 1 km en réalité. C'est vrai. Alors, ce tableau traduit une relation de proportionnalité entre la longueur et la largeur d'un rectangle. On regarde. 1,5 et 0,6. 9 et 3,6. 13 et 5,2. Donc on nous demande si il y a une relation de proportionnalité. On va diviser 1,5 par 0,6. Donc 1,5 divisé par 0,6, ça fait 2,5. On réessaye. 9 divisé par 3,6, ça fait aussi 2,5. On fait 13 divisé par 5,2, ça fait aussi 2,5. Il y a donc une relation de proportionnalité dans ce tableau, donc c'est vrai. Maintenant, sur une carte, en considérant que ceci, ce sont des centimètres. Ça, c'est 1 cm, ça, c'est 1 cm, ça, c'est 1 cm. Sur votre feuille, j'ai fait une réduction, ce n'est pas le cas, mais on va vraiment avoir décidé que ça, c'est 1 cm. S'il y a, au bout des 3 cm, donc, 150 km, on nous demande il y a combien de kilomètres là et combien de kilomètres là. 150 divisé par 3 paquets, on a donc 50 km ici et 100 km ici. Donc, est-ce que au premier centimètre, ça fait 30 km? Non, ça fait 50 km. Donc, c'est faux.